Bonjour, il est temps pour le premier coin des matières premières de la semaine. Je suis Jessica Volker. Le Chili est le plus grand producteur de cuivre dans le monde. La baisse des prix du cuivre a mené à ce que les travailleurs contractuels ont exigé de meilleures conditions de travail dans le pays. Maintenant, il y a des grèves et 2300 mineurs font grève dans la mine de cuivre Escondido, qui est la plus grande mine du monde. Dan Smith, le conseiller principal à Oxford Economics, me rejoint par téléphone pour le discuter. Dan, les grèves des mineurs chiliens pourraient-elles avoir un effet important sur la production de la matière première à court terme? Oui, ce problème est relativement modeste s'il s'agit du cadre plus général. Nous avons vu de petits problèmes au Chili et aussi quelques difficultés dans les endroits comme la Zambie, où il y a des problèmes avec l'alimentation en énergie. D'autre part, nous sommes dans le contexte où tout le monde est préoccupé par le rythme de la croissance de la demande chinoise. Une autre question importante est liée au renforcement du dollar américain, de sorte que cette année, la plupart des matières premières reculent fortement. La Chine et le renforcement du dollar, ce sont deux principaux problèmes à cette époque, plus importants que celui d'approvisionnement. Le 24 juillet, le cuivre a chuté jusqu'au plus bas sur 6 ans en raison de la sensibilité du métal aux nouvelles économiques de la Chine après les publications des données faibles du secteur manufacturier. Est-ce qu'on peut dire que le cuivre attend le renforcement de la Chine pour voir la hausse du prix? Et croyez-vous que le prix puisse reculer même plus? Oui, à l'heure actuelle, les problèmes de la Chine sont probablement les plus importants facteurs qui ont poussé le prix du cuivre plus bas. Compte tenu de ce que le cuivre représente plus de 40% de la demande pour la plupart des marchés des métaux, ce métal est évidemment très important et produit une influence sur le sentiment général. Il y a quelques années, de nombreux investisseurs ont pris des positions longues sur le cuivre et sur d'autres matières premières. Mais maintenant, beaucoup de gens sont déterminés à prendre des positions courtes sur de nombreux marchés, même ceux qui avaient des positions longues auparavant. À cette époque, nous prévoyons que les prix vont rester au bas niveau, mais puis nous allons voir une tendance à la hausse plus tard cette année et au début de l'année prochaine. Nous croyons qu'il y aura une période de consolidation autour de ce bas, mais nous voyons des risques à la hausse à plus long terme. Et pour conclure, la chute des prix du cuivre a mené au signe de la chasse aux bonnes affaires et certains analystes suggèrent que la baisse des prix pourrait encourager les fabricants de produits du cuivre à reconstituer les réserves. Le cuivre s'établit actuellement au niveau de 2,36 $ la livre. Donc, prévoyez-vous que cette tendance à la baisse va persister à long terme? Oui, je dirais que le prix du cuivre ne va pas chuter plus que le niveau actuel, qui est près de 5 000 $ par tonne métrique. Le prix va peut-être reculer en dessous de ce niveau et atteindre 4 500. Mais nous devons reconnaître que l'industrie perd de l'argent en termes des producteurs à coût élevé et ce n'est pas une position durable. Les coûts de production au Chili et dans le monde ont considérablement augmenté au cours de 5 à 10 dernières années. Donc maintenant, le coût est beaucoup plus élevé qu'auparavant. La chute est très limitée, même s'il y a de grandes préoccupations au sujet de la demande en Chine. Dan, merci de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute pour voir notre prochain coin des matières premières. Au revoir.